Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Aïssi, fondatrice de Psychaïssi, coach en développement personnel. Donc, pour les nouveaux, je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour les anciens, la bienvenue. En fait, cette vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur le titre, c'est Je défends mon titre. Ça va être un peu plus clair pour vous au fil de la vidéo, mais ouais, je vais garder ça un peu court. Au début, je voulais faire une vidéo de retour. J'ai l'impression, petite parenthèse, j'ai l'impression que toutes mes vidéos, c'est un petit peu une petite vidéo de retour parce qu'il y a tellement un grand écart entre chacune de mes vidéos que j'ai l'impression que je suis toujours obligée d'excuser mon absence. Une autre parenthèse, deuxième parenthèse après une parenthèse, l'algorithme me déteste. Ok, je sais que jamais l'algorithme va me favoriser, puis que c'est normal que vous voyez rarement mon visage et que je pop-up pas dans vos fils parce que puisque je ne poste pas de manière régulière, euh, l'algorithme, il me laisse disparaître, quoi. Il me laisse dans les abysses de l'Internet. Donc, voilà pour ces deux parenthèses que je referme. Donc, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour défendre mon titre. Qu'est-ce que je veux dire par défendre mon titre? Je crois même que je vais peut-être proclamer un nouveau titre que j'aurais moi-même inventé. Parce qu'en fait, je suis coach en développement personnel. Je suis sûre que vous l'avez déjà entendu, coach de vie, etc. Puis que ça résonne quelque chose en vous. Et je suis sûre que ça résonne des a priori majoritairement négatifs face à ce titre. Alors aujourd'hui, ma vidéo consistera à justement défendre ce titre, mais peut-être le défendre, mais peut-être aussi le changer pour moi parce que à un certain point, j'ai l'impression que je passe plus de temps à essayer de défendre ce nom que vraiment expliquer ce à quoi consiste ce que je fais. Alors voilà pour ce début de vidéo. Je vais essayer de vous mettre des timestamps dans la description pour faire un petit peu plus professionnel, deux, pour vous permettre de pouvoir skipper les parties qui vous intéressent un peu moins. Voilà. Je vais commencer cette vidéo premièrement par en reconnaissant les a priori et le sceptisme que les gens ont face à cette appellation. Je vais dire que oui, écoutez, je ne suis pas sous une roche. J'ai moi-même pu voir tous les scandales qu'il y a eu au cours des derniers mois, des dernières années face à ce métier. Puis, je sais que les polémiques partent pas de nulle part et que oui, je sais que les raisons qu'il y a eu ces polémiques-là sont fondées, mais je sais aussi que il faut pas mettre toutes les œufs dans le même bateau. Je suis sûre que c'est pas ça l'analogie, mais il faut pas mettre, voilà quoi, il faut pas mettre toutes les, c'est les pommes, faut pas mettre toutes les pommes dans le même panier, ok? C'est pas parce qu'il y a des mauvais coachs de vie que ça veut dire que toutes les coachs de vie sont mauvais. Je vais même le dire, ça c'est valable pour toutes les professions. C'est pas parce que il y a des mauvais médecins que ça veut dire que tous les médecins sont mauvais. C'est pas parce qu'il y a des mauvaises affaires. Puis c'est ça aussi l'affaire, c'est que dans toutes les professions, vous allez trouver certaines personnes qui sont meilleures et moins bonnes que d'autres. Mais après, c'est là que vient l'importance de notre jugement critique. Peu importe quel est le professionnel que nous avons devant nous, il est important d'avoir un certain jugement critique et d'être capable de déterminer, ok, est-ce que ce professionnel-là a les capacités de répondre à mes besoins? Est-ce que sa méthode de travail correspond à mes valeurs? Est-ce que je suis à l'aise avec sa méthode de travail? Et etc. Moi, qu'est-ce que je vais dire, c'est que le principal problème, d'après moi, avec les coachs de vie, c'est que beaucoup des personnes des dernières années qui ont décidé de se lancer dans ce métier, c'est des gens qui, tout d'abord, étaient influenceurs, avaient de l'influence, avaient une certaine présence publique déjà a priori et qui ont décidé de monétiser cette influence-là qu'ils avaient de base. C'est pas des gens qui sont partis se cultiver et se renseigner à propos du développement personnel ou whatever, du conseil financier, etc. Puis qu'après, ils sont allés dans l'influence. Non, ils ont commencé par l'influence et ils l'ont monétisé. Donc, dans ce genre de contexte-là, c'est important de comprendre que justement, ces gens-là, ils monétisent leur personne, ils monétisent leur propre cheminement. Ce qu'ils vendent, c'est ce qu'ils ont fait ou whatever, ce par quoi ils sont eux-mêmes passés. Alors, ils vont jamais adapter leur formation à vous. Mais quand vous allez vers, mais selon moi, encore une fois, c'est important que je précise, selon moi, quand vous allez vers des professionnels qui vous offrent des coachings, etc., mais qu'ils font ça
de base comme profession et qu'après, ils ont pris de l'influence à cause de cette profession. Généralement, ces gens-là, ça va plus être ceux qui vont adapter leur service à vos besoins. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Donc, moi, personnellement, je suis du type qui avait comme projet de étudier dans ce genre de domaine et après de pouvoir me construire une certaine clientèle à partir des réseaux. C'est pour ça, encore une fois, tu sais, je le dis dans toutes mes vidéos, c'est pour ça que j'ai vraiment de la difficulté à avoir une présence régulière sur les médias parce que c'est vraiment pas, tu sais, c'est pas mon point fort, j'allais dire, c'est pas ma, on va oublier cette blague-là, c'est pas ma tasse de thé. Voilà, c'est pas ma tasse de thé, alors pour moi c'est vraiment difficile. Pour certaines personnes, tu sais, on peut se dire qu'est-ce qui est difficile à juste se mettre devant une caméra et parler, etc. Ouais, pour certaines personnes c'est super facile, mais je suis de ceux pour qui c'est un peu plus compliqué. Puis vous voyez, en étant obligée justement de me retrouver au fait que j'ai essayé de commencer à faire du contenu, j'ai justement réalisé les difficultés que cela implique. Faire du contenu, en tout cas faire du bon contenu, c'est un petit peu plus compliqué que de juste sortir son iPhone puis de se filmer. Donc voilà, je sais que j'ai beaucoup de choses qui jouent contre moi. Il y a beaucoup de choses qui me portent à préjudice, que ce soit mon âge, que ce soit justement le nom de profession que je choisis d'utiliser, que ce soit mon manque d'influence sur les réseaux. Bref, tu sais, il y a beaucoup de gens qui remettent en question ma crédibilité et je comprends tout à fait ça, ok? Puis l'affaire, c'est que je dis que vous devriez toujours remettre en question la crédibilité du professionnel que vous avez devant vous, mais justement aussi, vous ne devriez pas prendre pour acquis que parce qu'une personne a de l'influence, elle est connue, ça veut dire que vous devriez vous dire que cette personne-là, ça va fonctionner avec vous, que son travail est crédible, etc. C'est même justement le fait que parce qu'on donne notre confiance aveuglément à des gens que justement on a été présentés comme des personnes de confiance qu'on peut justement suivre aveuglément, mais c'est de cette manière-là que beaucoup de personnes malheureusement se font induire en erreur puis qu'elles tombent sous l'influence des mauvaises personnes. Dans la vie, il faudrait toujours remettre en question les personnes à qui on décide de se montrer vulnérable devant. Ouais, je voulais plier mes vêtements au début, mais je suis en dirait, je suis un peu trop concentrée là. J'ai l'impression que si je mets mon attention ailleurs, je vais avoir de la misère à construire des phrases complètes. Puis j'essaie vraiment de travailler ma diction. J'essaie de pas faire des j'essaie de pas chercher mes mots en même temps que je parle. Vous voyez, c'est toutes des choses que je dois prendre en considération, ok? Mais que voilà quoi, ça paraît pas à l'œil nu. Bref, ok. À force d'être épuisée et exténuée de devoir défendre l'appellation de coach de vie, je crois que je vais tout simplement m'appeler formatrice émotionnelle, aide émotionnelle, éducatrice émotionnelle. J'allais faire quelques recherches juridiques pour voir si j'ai le droit. Mais ouais, voilà, je crois que, écoutez, moi, je traite les émotions et tout ce qui les entoure de proche ou de loin, ok? Ça peut paraître vraiment abstrait, ok, mais c'est pour ça que j'essaie de vous mettre un peu de contenu pour que ça paraisse un peu plus clair, mais je préfère vraiment, ok, je préfère vraiment avoir à vous concrétiser ce qu'est mon travail que de devoir défendre le travail de d'autres personnes, ok, justifier leurs actes et essayer de dire que c'est pas tout le monde qui est pareil. Alors voilà, formatrice émotionnelle, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça mange des émotions. Non, ok, plus sérieusement, je me concentre vraiment sur la connaissance des émotions. Mais après, quand je dis la connaissance des émotions, c'est vraiment... Il faut vraiment s'asseoir un peu avec moi pour comprendre ce que je crois des émotions. Il y a quelques années, j'ai même écrit une thèse. Les émotions n'existent pas. La sensation des émotions existe, mais le mot auquel nous les rattachons n'existe pas. Ok, très philosophique tous ces mots, mais ouais. Ok, dans le fond, moi je crois que ouais, les sensations des émotions, elles existent, mais je crois que ces sensations-là ne sont pas les mêmes pour tout le monde et qu'on rattache un mot à une émotion slash sensation qui est peut-être pas la bonne. Bref, moi, je me concentre sur les éléments déclencheurs, nos réactions, la manière d'avoir du contrôle sur ces émotions-là, la manière que nos émotions se manifestent et aussi
les émotions des autres. Vous voyez, d'être capable d'être réceptif aux émotions des personnes qui croisent notre chemin, être capable de les comprendre. Mais quand je dis comprendre, c'est pas les comprendre mieux que la personne qui est devant vous, mais comprendre ce que la personne verbalise. Bref, de dire que je traite les émotions, comment on dit, c'est la source, c'est le centre de mon travail, mais il y a plein de choses qui l'entourent. Je me concentre beaucoup aussi sur les relations, le quotidien, l'hygiène de vie, le projet du futur, quoi. Bref, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Donc, c'est pour ça aussi, principalement, que moi, les vidéos, c'est pas trop mon truc. Je suis quelqu'un, si vous voulez, je vous sors des livres, c'est correct, je vais écrire pour vous. Mais de me mettre devant une caméra et parler, c'est un petit peu une autre histoire. Mais bref. Alors voilà, moi personnellement, le travail que je vous offre, c'est pas du copier-coller que je suis partie prendre sur d'autres plateformes, que je suis partie prendre de d'autres créateurs. Je vous ferai pas de copier-coller, puis au pire, si j'ai envie de vous passer des ressources que j'ai vues ailleurs, je vais juste vous passer la ressource, je vais juste vous passer le livre dans lequel j'ai été trouver mon information, etc. Moi, personnellement, l'information que je vais vous partager, les publications, les exercices, etc., ça sera toujours des choses que j'aurais pris le temps de faire moi-même. Oui, à base des outils que j'ai accumulés au cours de ma vie, mais au final, grâce à ma tête, moi qui s'assois et qui fait mes exercices. Bref, je vous invite à aller sur mes plateformes, comme d'habitude, vous savez. Sur mes plateformes, vous allez avoir un peu plus d'informations, etc. Mais cette vidéo-là, c'est vraiment je défends mon titre. Et même, je suis sur le bord de me retitrer parce que voilà, quoi, c'est un petit peu épuisant tout ça. Mais je comprends. Je peux pas dire que ça vient de nulle part, puis que voilà, quoi, je le comprends. Je crois avoir passé vraiment beaucoup de temps dans ma carrière, dans mon début de carrière, à essayer de justifier ma crédibilité. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que j'en parle, les références que les gens utilisent pour de la crédibilité, c'est des références que, à mes yeux, sont assez faibles. Vous voyez, parce que en plus, elles sont contradictoires, parce que les gens vous diront que si tu veux être crédible, il faut que tu aies un diplôme, mais ils vous diront aussi que même si tu as un diplôme, ça ne veut pas dire que tu es crédible, etc. Bref, moi personnellement, je vais toujours vous conseiller d'utiliser votre jugement critique, de faire vos propres recherches, puis surtout de suivre votre instinct. Moi, pour ma part, écoutez, je crois avoir passé assez de temps à essayer de justifier la personne que je suis, etc. Puis, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, je crois que ça sert à rien de me comparer à un autre puis de dire comme, oh, moi, mon métier, ça va être exactement comme ça. Mon but, c'est pas de remarcher dans les pas d'un autre. Mon but, c'est de créer quelque chose à mon image. Donc, puisque je suis un individu à part entière et unique, eh ben, c'est normal que ce que je crée, ça soit pas exact à ce qu'on a déjà vu auparavant. Moi, dans la vie, je vais jamais clamer être parfaite ou connaître toutes les réponses à vos questions. Même au contraire, je crois que c'est impossible de connaître tous les mystères de ce monde en une vie. Moi, je crois que justement, une des choses qui fait ma force, en tout cas, c'est le fait d'être capable de reconnaître mes torts, d'être capable de reconnaître mes limites et d'être capable de dire, moi, en tant que professionnel, je crois que c'est important que chaque professionnel soit capable de reconnaître ses limites et de verbaliser, d'être capable de dire, ok, ça dépasse mon champ de capacité, ça dépasse qu'est-ce que je suis capable de supporter, et ça dépasse ce que je suis capable de te conseiller et d'être capable de référer à une bonne ressource. Je crois aussi que le fait qu'on croit que les professionnels sont censés avoir la science absolue puis qu'ils sont jamais censés se tromper, c'est ça qui fait que beaucoup de professionnels ont soit de la difficulté à reconnaître leur tort, soit des problèmes d'ego, puis que comme quand ils diagnostiquent quelque chose, peu importe ce que tu auras beau dire, ils vont te dire non, c'est ça qui est ça, parce que moi je t'ai dit que c'est ça. Mais moi, c'est quelque chose que je suis complètement contre. Je crois qu'un individu est capable de dire et de verbaliser qu'en fait, le diagnostic de professionnel, ça ne correspond pas à ce qu'il sent à l'intérieur et que c'est pas tout à fait ça. Et je crois que ça serait important que les professionnels prennent toujours en considération l'opinion de l'individu
face à leur diagnostic. Mais bref, on sort de tout ce qui est technique. Tout ce que je veux dire par là, c'est que moi, personnellement, je crois pas que je suis celle qui va vous montrer le bon chemin à suivre. Non, j'espère être celle qui va vous poser des questions et vous emmener à explorer des raisonnements qui vous emmèneront par la suite à tracer le bon chemin pour vous. Je suis juste un appui. Je ne suis pas la recette secrète à tous les miracles. Alors voilà, toutes ces belles choses étant dites, on va maintenant passer à la conclusion. Je vais enfin vous laisser tranquille. J'ai essayé de faire cette vidéo assez brève, assez courte. Je sais pas si ça a marché, on va voir ça après. Bref, en soi, je croyais avoir fini de filmer, mais il y a une information que je crois que c'est vraiment... Bon, une information. Il y a un dernier petit point que je crois que c'est vraiment important d'aborder. En ce qui a trait la santé mentale, le développement émotionnel, le développement personnel, etc. Je crois que c'est l'histoire de notre vie que c'est tout particulièrement important de porter une attention particulière aux professionnels qu'on va choisir pour nous aider. Parce que je crois que c'est pas parce qu'un professionnel a du talent dans ce qu'il fait que ça veut dire qu'il est compatible avec son patient. Puis ça, c'est quelque chose que moi-même j'ai pu constater en tant qu'individu, autant en tant qu'individu normal qui utilise des services de santé mentale, etc., qu'en tant que professionnel, la relation et la compatibilité entre le patient et le professionnel, c'est vraiment très important. Je crois que des fois, le lien peut ne pas passer, puis ça ne veut pas dire que le professionnel est un mauvais professionnel ou que le client est un client incurable ou whatever. Je crois que des fois, ben, voilà quoi, problème de personnalité, problème, je sais pas, de vision, de valeur, etc. Tu sais, au final, peu importe, autant professionnel qu'on peut être, on reste des êtres humains et voilà quoi. Autant qu'une personne veut être professionnelle, peut être professionnelle, ça veut pas dire que sa personnalité, sa façon d'être, etc., ça va être compatible avec vous, puis il n'y a aucun problème là-dedans. Le professionnel ne devrait pas se sentir mal ou le client ne devrait pas se sentir mal pour ça. Juste que les deux parties devraient être assez matures et assez, comment dire, conscients pour être capable de reconnaître cette incompatibilité-là et référer le client à un autre professionnel. Puis aussi, des fois, c'est même pas le manque de compatibilité, mais aussi tu sais, des fois, c'est que vos besoins, ça ne correspond pas aux spécialités de ce professionnel-là. C'est pour ça que c'est vraiment important de pas juste aller voir n'importe quel professionnel, mais chercher à trouver un professionnel qui a de l'expérience vraiment avec vos besoins particuliers. Donc voilà, toutes ces choses étant dit, un autre dernier point. Ok, on va pas rentrer sur le débat. Est-ce que l'éducation fait l'expérience? Est-ce que l'éducation fait les compétences? Bref, on va pas rentrer sur ce débat-là. Ok, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont croire que je vais donner une métaphore. Ok, euh, on dira que les coachs de vie, c'est les psychologues de Wish. Non. Il y a une différence entre un psychologue, un thérapeute, un psychiatre, etc. Tu sais, il y a des différences entre ces choses-là. Puis, principalement, moi, je vais vous dire la grande différence entre un coach de vie puis un psychologue. C'est qu'un psychologue, ça diagnostique. Un coach de vie, ça accompagne. Et moi, oui, je suis dans l'accompagnement et non dans le diagnostic. Je suis pas là pour vous diagnostiquer. Je suis pas là pour vous dire c'est quoi vos problèmes. Je suis là pour vous accompagner à naviguer dans les circonstances que vous avez. Vous aider à trouver des moyens pour justement vous adapter à la réalité que vous confrontez. Alors voilà, tu sais, je vais garder mes opinions professionnelles, mes opinions personnelles pour moi en ce qui a trait les méthodes des psychiatres, etc. Mais vous voyez, en ce moment, beaucoup dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie, c'est beaucoup médication accompagnée de thérapie. C'est un mélange. Beaucoup de psychologues ne vont pas vraiment travailler sans la pharmacologie avec leur thérapie. Ils diront que c'est moins effectif, quoi. Alors voilà, moi je suis pas pro-médicament, alors c'est ça. En gros, cette petite parenthèse-là pour dire que, tu sais, tous les professionnels ont leur propre
méthode de travail, ils ont leurs propres valeurs, ils ont leurs propres croyances, philosophies. Alors, tu sais, il faut pas juger toute une profession en fonction du travail de un ou des professionnels dans cette même profession. Alors voilà pour cette petite parenthèse qui s'est admis plus longue que prévu. Toutes ces belles choses étant dit, je vous invite encore une fois à aller consulter mes plateformes. Vous connaissez déjà le drill, vous connaissez déjà la routine. Donc, je vous invite à aller consulter mes plateformes pour plus d'informations, pour en connaître un peu plus sur moi. Je vous invite aussi à regarder mes autres vidéos YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans ces vidéos-là, ça vous permet d'avoir de l'information sur moi. C'est vraiment à ça que mon contenu sur les réseaux sociaux sert. En fait, si je prends le temps de faire ces vidéos-là, si je prends le temps d'écrire, si je prends le temps de faire plusieurs publications, etc., c'est afin de pouvoir vous donner un premier goût de ma personne, un premier aperçu, afin de pouvoir vous familiariser avec celle que je suis, un peu ma personnalité, etc. Tous ces contenus-là sont vraiment en appui. Pour moi, c'est vraiment pas le centre de mon travail, c'est vraiment pas ce qui est principal à mes fonctions, c'est vraiment un appui pour pouvoir, je sais pas, rendre le tout un peu plus agréable, un peu plus récent, un peu plus humain, quoi. Donc voilà, mes plateformes. En ce moment, je sais, j'ai pris une grosse pause sur pas mal toutes mes plateformes, donc vous allez voir que c'est pas trop actuel, mais même si c'est pas actuel, même si j'ai pas publié de manière récente, voilà, les informations sont toujours aussi valables qu'elles étaient il y a 6-7 mois. Donc, première plateforme, c'est sur GoDaddy, psychicy.godaddysite.com. De toute façon, je vais sûrement soit mettre un truc à côté de moi, soit tout vous mettre dans la description. Donc, on a GoDaddy, on a Patreon qui est Psychicy. Puis, prenez note que ceux qui me suivaient sur TikTok, pour le moment, j'ai fermé mon compte TikTok. Je risque de le rouvrir. C'est probablement une fermeture temporaire. Je l'ai fermé pour diverses raisons. Voilà. Et je vais le rouvrir quand je serai prête. Je vous remercie beaucoup pour cette écoute. Puis on risque de se retrouver très bientôt pour une autre vidéo. Du moins, je l'espère. Alors voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt.